Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel dessin de mode. Je suis Séverine et aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine une robe de mariée sur figurine et entre autres comment je fais la mise en couleur de la peau. Donc déjà pour commencer, je dessine ma pose, ma figurine, que je vais par la suite habiller et mettre en couleur. Donc en fait, le modèle de base que j'utilise, c'est un modèle que j'ai pris sur Pinterest, tout simplement. Une robe de mariée que j'ai pris sur Pinterest. Et donc voilà, c'est vraiment une méthode que j'utilise souvent. Prendre une photo de base et en faire une illustration. Ça permet de travailler en fait, de bien analyser en fait le tombé des tissus, le rendu, les ombres et la lumière pour pouvoir essayer de le mettre en illustration. Donc voilà. Donc voilà, ma figurine a été dessinée et donc du coup je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Donc dans la majorité de mes illustrations, je commence toujours par mettre en couleur la peau. Donc là pour le coup, je vais faire pareil. Et ici, la couleur que j'utilise, donc c'est le feutre de la marque Pro Marker, que je suppose tout le monde connaît déjà. Et la référence, c'est vanille. Donc là, on va aller sur une figurine avec la couleur de peau un peu mate. Donc là, ça va être la base en fait de ma peau. Et puis après, je vais revenir en fait avec d'autres techniques pour pouvoir faire les ombres, les contours et tout ça. Donc voilà, la particularité en fait des feutres à alcool, c'est qu'ils ne laissent aucune trace en fait. C'est pas comme les feutres à eau où à chaque coup de feutre, il y a la marque, la trace qui reste. Là, c'est vraiment l'idéal en fait pour pouvoir mettre en couleur n'importe quel type de dessin. Donc ce sont vraiment des feutres professionnels, hein. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, je suppose que oui. Mais c'est vraiment l'idéal pour pouvoir mettre en couleur une figurine de mode. Donc voilà, donc vous voyez que pour l'instant, je ne fais pas du tout attention à mettre des ombres ou autres. Là, je mets vraiment une première couche en aplat sur les parties où la peau de ma figurine apparaît, pardon. Donc ce que je fais aussi sur mes figurines, comme vous constatez, c'est que avant de mettre ma couleur, j'efface un peu les contours en fait pour éviter de prendre le gris du crayon en fait et éviter que ça salisse en fait ma figurine.
Voilà, donc du coup ici, j'ai pu mettre la première couche en fait, donc la plat de couleur, de ma couleur peau. Donc ça va être vraiment ma base sur laquelle ici je vais pouvoir revenir pour commencer à placer mes ombres. Donc j'ai pris un crayon de couleur très classique, hein, il n'y a pas de marque particulière. C'est un crayon de couleur marron clair en fait qui pour moi se marie assez bien en fait avec ma couleur de base. Donc il ne s'agit pas de prendre n'importe quel crayon de couleur marron. Il faut vraiment que la couleur que vous choisissiez s'accorde correctement quand même avec votre couleur de peau principale. Voilà. Donc là, pour les ombres, je vais venir sur les contours, sur les creux, par exemple, sur les aisselles, le milieu de la poitrine, faire ressortir les clavicules, le dessous de la tête, voilà. J'essaie de faire ressortir les os aussi de la figurine. Donc vraiment, c'est à placer à des endroits stratégiques, hein. Donc là, ce que j'ai pris, c'est la même couleur de base, donc ma couleur Pro Marker Vanille. Et je vais revenir sur mes zones d'ombre où j'ai déjà appliqué mon crayon de couleur marron pour essayer de fondre en fait, fondre ma couleur et la rendre un peu plus, faire en sorte qu'elle soit estompée en fait et qu'elle soit moins nette pour que ça fasse une ombre plus naturelle, que ce soit en dégradé en fait. Donc voilà. En fait, l'utilisation du crayon de couleur, c'est vraiment, on n'essaie pas de faire l'ombre avec le crayon de couleur. Le crayon de couleur, il vous permet juste de poser la matière, donc poser la couleur marron, et c'est avec le même feutre en fait que vous allez venir estomper. Donc c'est vraiment le mélange des deux qui va vous donner l'effet de dégradé qu'on a envie d'avoir pour les ombres. Ensuite, je fais exactement la même chose, mais avec un crayon de couleur, pareil, marron, mais cette fois-ci, c'est un marron beaucoup plus foncé. Et je vais venir accentuer, en fait, mes zones d'ombre. Donc, pareil, hein, aux mêmes endroits stratégiques, les contours, les creux, voilà, le dessous de la tête, le milieu de la poitrine.
Voilà, et donc du coup, j'ai pu mettre ma figurine, le visage de ma figurine en forme. Et je vais passer à ce qui nous intéresse, qui est donc la mise en couleur de la robe de mariée. Donc ici, je suis passée sur un feutre de la marque Use. Donc c'est vraiment une marque pas très connue, mais qui se vend quand même, parce qu'elle est beaucoup moins chère que les Pro Markers. Et franchement, elle fait le job. Sincèrement, pour certaines couleurs, il n'y a pas besoin d'avoir forcément les plus grandes marques, genre Copic ou Pro Marker. Là, je suis vraiment sur une marque un peu bas de gamme, mais sincèrement, ça reste un feutre à alcool. Et franchement, personnellement, j'arrive à travailler avec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la partie du haut, donc un premier aplat de gris clair. Donc ça, c'est assez facile à trouver, il n'y a même pas de référence. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une base en fait pour pouvoir faire ressortir l'effet dentelle qu'on va avoir sur le haut de notre figurine. Donc là, ce que j'ai pris, c'est un stylo peinture acrylique. Donc pourquoi un stylo peinture? C'est tout simplement parce qu'en fait, avec un crayon blanc par exemple, ça ne ressortirait pas assez sur le fond gris clair qu'on a. Donc voilà, d'où le choix d'un stylo peinture qui va vraiment pouvoir ressortir en fait sur notre fond. Donc au niveau des motifs, je ne fais pas de motifs bien particuliers, c'est vraiment des formes un peu au hasard que je fais, tout simplement pour essayer de représenter de la dentelle, comme les dentelles qu'on peut voir souvent sur le haut des robes de mariée. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un motif sur le haut de la figurine, mais faire en sorte que ce soit quand même assez léger. Donc voilà, comme sur la dentelle, en fait, tout simplement. En général, la dentelle, on ne perçoit pas trop les motifs, on voit juste que c'est texturé. Donc voilà, ça va vraiment être ça l'idée. Voilà, maintenant, une fois que j'ai placé donc mes motifs en blanc, je vais revenir avec mon critérium ou un crayon et je vais essayer de détourer légèrement mes motifs pour essayer de les faire ressortir un peu plus, qu'ils ne se fondent pas trop au fond et qu'on arrive quand même à les distinguer un minimum. Et ça va nous permettre en fait de donner un peu plus de relief à la dentelle en fait.
Donc je ne sais pas si vous commencez à voir déjà un peu, mais là pour le coup on commence déjà à distinguer un peu la texture du haut. On voit bien qu'il n'est pas lisse, qu'il y a quelque chose dessus. Et donc là, ce que je fais, c'est que je prends un feutre gris pour accentuer un peu les zones d'ombre, donc juste en dessous en fait du pan là qui tombe. Et je finis avec mon feutre gris pour encore donner un peu plus de relief. Voilà. Donc tout simplement, on se rend compte que pour la dentelle, c'est vraiment un ensemble de petits motifs qui ressemblent, qui ne représentent rien vraiment, c'est vraiment de la représentation. Voilà. Maintenant, pour le bas de la robe, l'idée, ça va être de faire ressortir les plis de la robe, le mouvement du bas de ma robe. Et donc pour ça, je reprends mon feutre gris clair et je vais essayer d'aller dans le sens de la robe que j'ai dessinée. Mais vraiment légèrement, parce qu'on est vraiment on essaie vraiment de représenter une matière très, très légère, très soyeuse, même un peu transparente. Donc du coup, il faut vraiment y aller avec un gris très très clair. Du coup, ici, ce que j'ai pris, une fois que j'ai terminé de placer mes petites zones d'ombre avec mon feutre gris clair, je vais accentuer mes plis, en fait, mais vraiment légèrement. Et pour le coup, je vais prendre un crayon de couleur gris foncé, un peu plus foncé, pas très foncé. Et je vais revenir légèrement, vraiment, vraiment subtilement sur mes plis pour les faire ressortir un petit peu plus. Et je vais progressivement les fondre en fait avec ma couleur, avec mon feutre de couleur grise, gris clair. Voilà, donc là ça commence vraiment à prendre forme, on commence à distinguer un peu plus les plis. Et le coup de crayon est important aussi hein, pour pouvoir faire des effets d'ombre un peu dégradés. Donc il suffit pas de tracer un trait, il faut vraiment comment dire, faire glisser en fait votre feutre et votre crayon. Surtout pour des effets un peu flous comme ça, il faut vraiment y aller doucement. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir mon coup de crayon, mais je touche à peine ma feuille en fait. Hein. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, pareil sur le haut du bas de la robe, l'idée ça va être d'essayer de faire quelques petits motifs qui se perdent un peu dans les plis. Donc voilà, pareil, je ne dessine rien en particulier. Là, j'ai juste pris la mine large de mon feutre et je fais des formes en fait qui descendent vers les plis. Et pareil, après, je reprends mon stylo peinture acrylique pour faire ressortir en fait mes petites formes pour représenter la dentelle du haut. Et je vais descendre au fur et à mesure et je vais me perdre dans les plis de la robe de ma figurine.
Donc attention quand même en appliquant le blanc. À certains endroits, vous allez peut-être perdre en fait le, les ombres que vous aviez déjà dessinées. Donc bien sûr, le but après c'est vraiment d'analyser, de revoir la figurine et voir si vous manque des ombres ou pas. Là pour le coup, je trouve qu'il m'en manque aussi. Donc pareil, je vais revenir ici avec mon petit crayon, mon petit critérium. Ici on voit un petit peu plus les détails. Donc vous voyez un peu plus ce que j'arrive à faire avec mon crayon. Donc c'est vraiment léger pareil, hein. C'est juste pour essayer de faire ressortir les formes que j'ai posées avec mon feutre blanc. Donc on y va vraiment très très légèrement, juste pour montrer qu'il y a la petite texture par-dessus, mais sans plus, hein. Et puis on essaie de revenir également au niveau des plis pour les faire ressortir un petit peu aux endroits où ils se sont un peu effacés. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à certains endroits de vraiment appuyer un peu plus sur le crayon. Donc là, je finalise la mise en couleur avec mon feutre blanc. Et je reviens en fait sur certains plis pour faire ressortir un petit peu de lumière. Et donc vous voyez par rapport à mon fond blanc, le fond blanc de ma feuille, la robe se fond presque en fait, la robe se fond presque avec le fond blanc. Et c'était vraiment, pour le coup, pour moi, c'était l'effet recherché. Donc je suis contente pour cette figurine. J'espère du coup que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, surtout sur Instagram. Et bien sûr, j'espère vous voir sur ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.